Commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Homme de Dieu, c'est un artiste à multiples casquettes qui fait aujourd'hui la fierté du Burkina Faso. Médecin spécialiste en neurologie et professeur de neurologie à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Le chanteur Napon Christian est notre invité dans cette rubrique intitulée Star Actu. Allons à sa découverte et merci de nous rester fidèles. Baraka baraka ye, baraka baraka, yabana mwende baraka baraka ye. Asampanya mnyinga tenga wadan lame. Moi c'est grand docteur, je vous invite à suivre la page Zem Communication, l'incontournable page, l'incomparable page Zem Communication, la communication internationale. Mauda. Alors, on sait que vous avez commencé votre carrière dans les années 84-85 avec le groupe Neftali. Pouvez-vous nous parler bien sûr de ces débuts? Ok, merci pour cette question. Le groupe Neftali, c'est un groupe qui a été créé effectivement en cette période-là et qui réunissait des jeunes élèves. On était à l'époque en 5e, tous au collège protestant, et on a décidé pendant un camp de vacances qu'il fallait, parce qu'on était tous déjà dans la musique, et on était tout un groupe, chacun jouait d'un instrument. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas former un groupe? Et c'est à l'occasion d'un camp de jeunes qu'on s'est retrouvés et que bon, on a formé le groupe à l'époque pendant les vacances. Et on a eu notre première prestation pendant ce camp de jeunes. Voilà. Et après, on a pu produire à l'époque c'était des cassettes, hein. On a produit 2 cassettes dans les années qui ont suivi, parce qu'entre-temps, moi j'étais à Dakar pour les études avec les parents. Mais le groupe a continué son activité et dans les années 90 et un peu plus tard, on a eu deux albums qu'on a mis sur le marché, deux cassettes à l'époque, comme on dit. Voilà, c'était un peu ça. Alors, avec le temps, ce groupe, on avait l'occasion de chanter surtout dans les assemblées, dans les campagnes d'évangélisation. Également, on a pu se produire dans certaines la maison du peuple, etc. Mais avec le temps, avec les activités, bon, le groupe s'est un peu disloqué parce que les gens se sont dispersés. Il y avait beaucoup de médecins, il y en a qui ne sont plus ici, il y en a qui travaillent à l'extérieur. Bon, donc c'était difficile de réunir un peu les gens. Mais officiellement, ça existe toujours. Alors, on sait qu'en 2016, Bracat sur la sortie de votre premier album. Oui. Voilà, baptisé bien sûr Reconnaissance à Dieu. Et 2021, marquera également la sortie du deuxième album. Pourquoi avoir mis autant de temps, 5 ans, pour faire un autre album? Qu'est-ce qui Voilà. a pris autant de temps? Bon, disons que pour le premier album, déjà, Reconnaissance à Dieu, c'était dans le but de dire merci au Seigneur, parce que en 2014, je devais passer le concours d'agrégation médecine. Et j'ai promis à Dieu que si je réussissais, j'allais marquer ça par quelque chose. J'allais produire un album de reconnaissance à Dieu. C'est la raison pour laquelle ça s'intitule même Reconnaissance à Dieu. Et bon, et après, disons qu'après l'agrégation, il y a encore une étape, la titularisation. Pour être professeur titulaire, ça met encore 3 à 4 ans. Et donc, il était difficile dans ce temps-là, avec les publications qu'il faut faire, publications scientifiques, les encadrements qu'il faut faire au niveau des étudiants, etc. Il était difficile de pouvoir faire un album, d'autant plus que le premier même n'avait pas pu être dédicacé. Je me suis dit, bon, quand j'ai vu comment c'était difficile même de faire un seul album, alors je me suis dit, bon, je n'étais pas très motivé. Mais avec le confinement, vous voyez, la période du confinement, 2020, j'ai commencé à publier un peu les chansons sur mon profil Facebook. Et puis, bon, il y a un jeune qui m'a accosté, du nom d'Eder Yamero. Il m'a dit, mais pourquoi ne pas mettre ça dans le contexte d'un album, au lieu de publier ça comme ça? Voilà, pourquoi ne pas? J'ai dit, mais si tu es prêt à m'accompagner,
tu es prêt à me pousser, il n'y a pas de problème. Tu prends les contacts, tu fais tout, parce que moi, je n'ai pas le temps. Et donc, il a vraiment tout fait, tout mis en œuvre pour que l'album voit le jour. Jusqu'à la déclaration. Voilà, exactement. Donc, merci à Eder pour tout ce qu'il a fait. D'accord. Alors, on me pose une question par rapport à cet entretien. Avec toutes ces casquettes que vous portez, comment vous arrivez à gérer un peu votre carrière? Donc, je dirais que, en fait, la musique pour moi, c'est au-delà de l'adoration, de la louange à Dieu, c'est un loisir. Et comme vous savez, c'est comme il y en a qui aiment le football. Ça ne les empêche pas de faire leur carrière. Moi aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, mon loisir principal, c'est faire de la musique. Donc, je ne vois pas ça comme une entrave à ma carrière, mais d'autant plus qu'au niveau médical, en fait, j'ai passé tous les grades universitaires. Bon, pour moi, c'est vraiment un plus et j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Voilà. J'ai besoin de la musique pour équilibrer un peu les deux. Dans l'album Espérance, un titre médiatique, alors, attention bien sûr, il s'agit de ce titre Dans ce monde. Alors, pensez-vous aujourd'hui que notre monde est réel? Bon, ça dépend de comment on prend les choses, mais d'une manière générale, on voit que ce monde n'est pas au beau fixe. Hein. Il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de problèmes par-ci, par-là. Vraiment, on aurait voulu un monde meilleur. Et donc, c'est pour ça que, pour provoquer un peu, on a utilisé ce terme pourri, parce que quand on dit dans ce monde pourri, ça choque, et ça permet d'écouter le reste. Quoi. Donc, c'est dans ce sens-là que ce terme pourri a été utilisé. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à présent à suivre le clip Babiga du chanteur Christian Lambert. Et on revient pour la suite. Babiga, Tiduni le Branogo, la fine banganse, Tatarase Ziga, Yassida, Babiga, Tiduni le Branogo. Alors, le 27 juin dernier, vous organisez bien sûr un concert dont les bénéfices de ce concert ont été offerts au centre de l'ONG. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est parce que, bon, j'avais à cœur de faire une œuvre de charité. Et bon, il se trouve que du temps où le centre de l'ONG était localisé au niveau de Tanger, j'avais des vacations à Chifra comme médecin. Et il y a certaines personnes de ce centre-là, certaines vieilles de ce centre-là qui fréquentaient Chifra, qui venaient me voir en consultation. Et donc, c'était l'occasion de prendre connaissance avec ces personnes-là. Et parfois, j'avais l'occasion d'écouter leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont été bannis, comment elles ont été bannies. Et c'est cela qui m'a touché. Je me suis dit qu'un jour, si l'occasion se présentait, j'allais faire une action en faveur de ce centre. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce centre. Merci. Alors, on vous voit rarement sur les scènes. Qu'est-ce qui explique cela? C'est seulement un problème d'emploi de Voilà, exactement. Les scènes, effectivement, bon, je ne suis pas très fréquent sur les scènes, mais c'est certainement, comme vous l'avez dit, la disponibilité. Mais je ne suis pas fermé à la scène. C'est pour dire que il y en a qui pensent qu'ils ont peut-être peur de m'approcher parce qu'ils se disent que certainement je vais tout de suite dire que je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas aussi vrai que cela. Je suis ouvert. Si l'occasion se présente, il n'y a pas de raison de ne pas faire des scènes. Alors, quelles sont aujourd'hui vos relations avec les autres artistes qui ne sont pas forcément chanteurs? J'ai de bonnes relations avec tout le monde. Dans la mesure où pour moi, la musique, ça permet de véhiculer un message.
Ce message, s'il va dans le sens de sensibiliser les gens, d'encourager les gens, d'apporter une espérance ou quelque chose de bien, de positif aux gens, qu'ils soient chantres ou artistes, simplement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de... Mais bon, c'est peut-être les messages négatifs, là, je ne suis pas d'accord. S'il y a certaines personnes qui véhiculent des messages qui ne sont pas propres à édifier quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec leurs idées, mais pas avec eux. C'est leurs idées. Alors, quelle est l'actualité culturelle du chanteur Christian Lafont? Bon, l'actualité culturelle, disons qu'actuellement, nous sommes dans la promotion du nouvel album. Oui, bon, parce que il vient de sortir. On a fait la dédicace au cours de ce concert passé. Mais nous sommes toujours dans cette dynamique-là, de promouvoir cet album-là, voilà, de faire connaître au maximum. Nous allons vers la fin de cet entretien, mais bien avant, on va demander à notre chanteur Christian Lafont de s'exprimer en 2 minutes avec sa guitare pour le bonheur, bien sûr, de nos femmes. Merci. Dans ce monde pourri, où la misère est grande, pense à cette vie infinie que là-haut Dieu te donne. Dans ce monde pourri, où la misère est grande, pense à cette vie infinie que là-haut Dieu te donne. Si la vie paraît dure et que tu ne sais que faire, si la souffrance perdure, regarde seulement à ton Père. Si la vie paraît dure et que tu ne sais que faire, si la souffrance perdure, regarde seulement à ton Père. Merci. Alors, quel est votre message à l'endroit de femmes? Je dirais que je suis très heureux de savoir que les gens apprécient ce que je fais. Et je pense que c'est le nom du Seigneur qui est élevé à travers ces chants-là. C'est une louange à Dieu, et si les uns et les autres participent à cela, il n'y a rien de tel. Donc je salue tout le monde et je leur dis que Dieu vous bénisse. Avez-vous un message à lancer? Je dirais simplement que restez fidèles à JM Communication. Ils font du bon travail. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venus. En tout cas, j'ai passé un temps vraiment très plaisant à vos côtés. Et je vous dis merci encore. Merci. Ben Sana à la présentation, René Soura est à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement. On se quitte avec un petit extrait du clip, du titre en live, bien sûr. Voilà. Et à très bientôt. Merci de rester fidèle sur JM Communication. Merci à vous. Dice que